Depuis des lustres, les partis politiques de tous bords s'affrontent dans une lutte acharnée pour le contrôle des stades, ces temples de ferveur où se réunissent chaque dimanche des milliers de jeunes issus des classes populaires. En Italie, cette obsession du contrôle trouve son origine dans les sombres heures du fascisme. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez plonger au cœur des enjeux que représentent les tribunes de l'Atalanta Bergame pour l'extrême droite italienne au programme, une sorte de rétrospective des différentes orientations politiques des tribunes bergamasques, et on va également parler du contexte général afin que vous puissiez un petit peu mieux appréhender ces tribunes avant le match face à l'Olympique de Marseille. Si le contenu te plaît, n'hésite vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir les gars, c'est le retour des vidéos, il y a du très lourd qui arrive, je vous laisse avec la vidéo. En Italie, le stade est un lieu symbolique où se rassemblent des jeunes d'horizons sociaux divers, un espace dominé par les hommes où les valeurs communautaires sont exaltées, parfois de manière brutale par les ultras. Ce contexte favorise l'instrumentalisation de la violence par les groupes politiques radicaux, de droite comme de gauche, qui cherchent à mobiliser les supporters à des fins politiques. Depuis les années 80, la Ligue du Nord, comme d'autres mouvements d'extrême droite, tisse des liens étroits avec le monde du stade, et en l'occurrence avec les ultras bergamasques. De nombreux élus locaux du parti de la Ligue Nord sont cartés dans des groupes ultras en s'inspirant du modèle des tribunes ritualisées afin de donner une forme à leurs revendications politiques. Alors, quand je parle de forme, je parle surtout d'organisation de la violence. Les supporters de l'Atalanta, connus pour leur excès à l'échelle européenne, jouent un rôle non négligeable dans la vie politique locale de la ville de Bergame. C'est par ce prisme-là qu'aujourd'hui, je vais vous évoquer les tribunes de Bergame et de facto, la possible friction qu'il pourrait y avoir du côté de la cité phocéenne. Dans le Stadio Atleti Azzurri d'Italia, les ultras se massent dans la Curva Nord. Différents groupes ont vu le jour en son sein, dont les brigades noires-azur, largement politisées à gauche. Pour comprendre le déclin de ce groupe amenant une montée de l'extrême droite, je vais vous faire part du récit d'une ancienne ultra des BNA, donc BNA vous l'avez bien compris, Brigade Noire-Azur. Pour elle, la dissolution du groupe est liée à la dépolitisation progressive des jeunes bergamasques. L'effervescence politique qui animait autrefois les gradins s'est éteinte, laissant place à une nouvelle génération moins engagée. Même si les BNA n'occupaient qu'une place restreinte de la scène ultra de Bergame, ce groupe avait une forte résonance. Gabriele, un autre supporter, évoque avec tristesse la disparition des symboles de gauche dans le virage nord au début des années 2000. La prédominance numérique des supporters de droite a conduit à l'effacement progressif des éléments identitaires des BNA. En 2003, l'effigie de Che Guevara, présente depuis 1976, est retirée. 2 ans plus tard, les derniers membres des BNA sont chassés du virage par des hommes de Bokia, un leader ultra controversé. Son but est clair, bannir toute expression politique du virage nord. Son slogan « Solo Atalanta » résume sa vision. Par cette dépolitisation amorcée précédemment par Bokia, comme nous avons pu l'évoquer, l'esprit de compétition des ultras l'emporte de manière générale sur les idéologies. Le langage militant des supporters, autrefois empreint de messages poétiques, s'est vidé de sa substance pour se transformer en slogan stéréotypé et en expression haineuse envers l'équipe adverse. Par exemple, puta Lazio, ce genre de choses, des expressions insultantes qui sont évidemment dénuées de messages politiques. Cette dépolitisation croissante des jeunes, couplée à une acceptation générale envers les débordements des supporters, a ouvert la voie à l'instrumentalisation du stade par l'extrême droite. Les groupes néo-nazis ont vu dans les virages des stades des zones franches où ils peuvent diffuser leurs messages, recruter de nouveaux adeptes et faire l'apologie de leurs idéologies. Cette union contre l'ennemi devient l'élément central de l'identité des supporters, favorisant une logique de segmentation et d'exclusion. Ainsi, en quelques années, la Curva Nord de Bergame a vu ses idéologies se modifier de manière substantielle. La Ligue du Nord, c'est un parti politique italien qu'on peut qualifier d'extrême droite sur l'échiquier politique. Pour faire part de ces grandes lignes, au départ il désigne les Romains comme des corrompus et les habitants du sud de l'Italie comme des parasites. C'est un parti politique qui lutte contre l'immigration et qu'on peut qualifier de populiste, voire même de xénophobe. Ce qui est intéressant, c'est que le souhait d'une Curva Nord apolitique a servi les intérêts de la droite bergamasque. Bokia, comme énoncé précédemment, défendait cette vision de virage apolitique, tout en étant lui-même issu d'une tradition antifasciste. Ce qui peut paraître un petit peu, fou. Le fait que la politique de gauche s'estompe dans la Curva Nord a donné des idées à l'extrême droite italienne. Le stade est un haut lieu de possibles convergences politiques, et c'est précisément pour cette raison qu'il suscite l'intérêt de l'extrême droite, toujours très soucieuse de rallier les classes populaires à son combat.
À Bergame, c'est l'anti-méridionalisme qui opère ce retournement. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment des partis politiques se servent du vecteur social que constituent les tribunes pour rallier de nouveaux adeptes à leur cause. Pour ce faire, je vais vous faire part d'un témoignage d'un élu municipal de la gauche qui explique l'importance de la Courva Nord pour le parti politique de la Ligue. Vous allez très vite comprendre le cheminement qui est réalisé. Le parti politique de la Ligue se base sur une idée simple. Il y a eux et nous, sous-entendu que le eux, ce sont les nouveaux arrivants qui menaceraient une essence présumée du Nord et de la Bermagasca en particulier. Parce que oui, ils luttent pour une indépendance du Nord. Et pour incarner cette idée du eux et du nous, la Ligue a besoin de lieux symboliques qui matérialiseraient cette idée. Ainsi, à travers le foot et la rivalité face à d'autres clubs, il y a ce sentiment de nous, supporters de l'Atalanta, et eux, ennemis. Mais la Ligue a du mal à accepter que des jeunes d'origine africaine supportent l'Atalanta, car en effet, la société bergamasque a évolué. Oui, avec le temps, il y a eu un brassage culturel qui a été fait, et la société bergamasque est multiculturelle. Dès que la Ligue a la possibilité, elle instrumentalise les supporters de manière tout à fait cynique. Mais à Bergame, elle se heurte néanmoins à une tradition libertaire qui ne disparaît pas complètement en dépit de la dissolution des Brigades Noires Azur. Malgré le fait qu'ils se soient fait chasser, cette mentalité a vocation à rester pour une partie d'entre eux. Partout dans le monde, les organisations politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, ont depuis longtemps compris l'importance de contrôler les tribunes. Ces lieux de rassemblement où des jeunes issus des classes populaires et moyennes représentent une opportunité unique pour influencer les opinions et les comportements. En Italie, cette ambition de contrôle des foules dans les stades s'inscrit dans l'héritage du régime fasciste qui avait déjà compris le pouvoir du sport comme outil de propagande et de mobilisation des masses. Le football a cette capacité unique de procurer aux perdants l'illusion d'une victoire, même si ce n'est que pour le temps d'un match. Les hommes politiques, fins observateurs du comportement humain, ont bien compris ce pouvoir et n'hésitent pas à se mêler aux foules dans les stades, surtout lorsque la victoire se profile. Le stade, par sa nature même de lieu de rassemblement communautaire, devient ainsi un instrument politique de premier ordre, permettant de créer du consensus et de rallier les foules à une cause commune. À Bergame, la Ligue du Nord s'est clairement construite en osmose avec l'univers symbolique du stade, même si sa volonté d'hégémonie a pu être contestée par les franges les plus radicales du mouvement ultra, qui flirtent avec la délinquance et refusent la politique sécuritaire du parti. En effet, entre le mouvement ultra pur et la politique, il existe de fortes divergences. En effet, le mouvement ultra, lui, n'en veut pas de cet aspect sécuritaire et de toutes ces normes, alors que le parti politique de la Ligue se base évidemment sur ce vecteur sécuritaire pour attirer de nombreux électeurs. Ainsi, j'espère que vous avez bien pu saisir comment la politique peut se servir des tribunes afin d'arriver à ses fins. D'ailleurs, il est légitime de se poser la question de où ils sont passés ces fameux supporters de gauche qui supportent Bergame. Tout simplement, ils ont trouvé un refuge en Suisse. Ils soutiennent l'équipe de hockey d'Ambri-Piotta. Alors c'est un petit village italophone de 500 habitants, niché à la frontière suisse-alémanique, qui est tout simplement devenu un symbole de résistance contre l'hégémonie des droites. La célèbre effigie de Che Guevara a refait surface dans le virage sud du stade, rappelant l'engagement politique des supporters. Les matchs d'Ambri-Piotta sont l'occasion de vifs affrontements symboliques. L'équipe, soutenue avec ferveur par la gauche, se distingue de son rival, l'équipe des banquiers de Lugano. Ces derbys passionnent non seulement les supporters suisses, mais aussi ceux des États-Unis. Le symbole de l'équipe, une figure stylisée de Geronimo, et l'air devise au sud d'aucun nord, résume leur esprit rebelle. Et franchement, l'ambiance y est super pour un aussi petit village. Je vous laisse avec quelques petites images. Depuis 2006, un petit groupe d'antifascistes connu sous le nom de Forever Atalanta s'est formé dans le virage sud du stade de Bergame. Ce groupe d'une 50aine de personnes composé de jeunes militants et de résidus des BNA perpétue la tradition de résistance de la gauche bergamasque. Les anciens des BNA ont fait le choix de ne plus se rendre au stade par dégoût de ce qui est devenu le virage nord. Il apparaît évident que les soirées européennes du côté de la Canebière sont toujours chaudes, mais les épisodes violents qu'on peut retrouver à Marseille ne sont jamais liés au football pur et à l'enjeu d'une rencontre. En effet, les épisodes violents sont la plupart liés à un choc idéologique entre différents groupes. Très récemment, on a pu voir des affrontements avec les ultras du PAOK, de Feyenoord ou de Francfort, mais cela fut accentué par des idéologies
qu'on peut qualifier d'opposé. Marseille, symbole d'une ville multiculturelle avec une forte identité, n'est pas du goût de tout le monde, notamment avec les groupes nationalistes et conservateurs. Marseille a une casquette ambivalente et n'a pas forcément la cote et paraît un peu comme une anomalie des codes qu'on peut retrouver dans les différents groupes ultra-européens. Cependant, ça n'empêche pas Marseille d'avoir l'une des ambiances les plus brûlantes et être aux yeux de l'Europe une véritable forteresse imprenable. Avec la montée des idéologies d'extrême droite du côté de l'Atalanta et les idéologies antiracistes prônées par les groupes marseillais, il se pourrait que la veille et le jour du match soient plus que tendus. De même, on peut citer l'amitié qui lie les ultras de l'Atalanta et ceux de Francfort qui feront le déplacement. Les origines de cette amitié remontent aux années 80 lorsque les deux groupes ont commencé à se rencontrer lors de matchs européens. Au fil du temps, des liens se sont noués entre les individus, basés sur un respect mutuel pour la passion du football et une philosophie ultra similaire. L'amitié se base comme souvent sur une vision commune du mouvement ultra, avec notamment un rejet du football business et une forte opposition à la répression policière. Pour faire le lien avec notre format, cette amitié est décrite par beaucoup comme une alliance entre groupes d'extrême droite. Avec les images qu'on a pu voir au Vélodrome en 2022, cela semble être plus que probable, et cela risque de mettre le feu aux poudres d'un contentieux ancien. Pour le match retour, l'ambiance est pas mal du côté de l'Atalanta, mais on est loin d'un enfer. Je vous laisse quelques images de l'ambiance. La vidéo va bientôt toucher à sa fin, j'espère vraiment que le format vous a plu. J'ai essayé de traiter ce sujet des tribunes bergamasques sous un prisme différent, celui de l'influence politique. Vous avez pu le voir, il y a une sorte de mouvance de la gauche à la droite. J'ai trouvé ça très intéressant de vous le présenter. On le sait que c'est toujours des sujets sensibles, mais ça me tenait à cœur de vous présenter cette tribune sous cet angle-là. J'espère vraiment que la manière dont j'ai pu vous la présenter vous a plu et surtout que vous en avez un petit peu plus appris sur cette tribune. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube et n'hésite pas à commenter pour le référencement, ça fait toujours plaisir. C'était CK, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!